En même temps, les autorités américaines annoncent que la force de répression des gangs est désormais opérationnelle. Toutefois, la réalité sur le terrain montre un manque d'action concrète pour inverser la tendance. L'ancien militaire Ashley Laracque est avec nous ce soir sur le plateau pour livrer son analyse d'une situation qui ne cesse de se détériorer. Monsieur Laracque, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous. La situation sécuritaire ne cesse de se détériorer. Dans l'Artibonite, dans l'Ouest, la situation est toujours difficile, on va dire. Malgré la transformation de la mission multinationale en une force de répression des gangs, les résultats aujourd'hui ne sont pas encore là. Lorsque vous voyez ce tableau sécuritaire, d'ailleurs on en parle tellement ici à Metro News, notamment avec vous, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui ? Bon, moi, ma perception à moi de la chose, de la transformation du MSS en force de répression, et j'ai noté deux choses. La convention, du moins la résolution de l'ONU n'a pas parlé de terroristes. Ils ont parlé de gangs, alors qu'avant, ils avançaient que les Haïtiens, les gangs étaient les terroristes. Donc c'est déjà quelque chose d'assez particulier. Ensuite, je peux tirer une seule conclusion. Et, puisque nous avons vu des soldats kenyans mourir, enfin, perdre leur vie à cause, durant certaines opérations, du matériel perdu aussi, nous pouvons imaginer très simplement que la force kenyane s'est dit, écoutez, compte tenu que la police nationale n'a pas nettoyé ses écuries, puisque nous savons que 80% de la police est pourrie, et presque à la solde des gangs. Et ceci a été démontré par plusieurs choses d'ailleurs. Et compte tenu que ce fait met en danger les soldats kenyans eux-mêmes, ils ont probablement sollicité, avec preuve à l'appui, qu'une mission menée conjointement avec la police nationale est une mission suicidaire. Parce qu'ils vont payer le pot cassé des policiers qui sont déjà corrompus et qui avertissent les gangs. Nous avons vu plusieurs blindés livrés, pas interceptés par les gangs. Ils ont été livrés, vraisemblablement. Donc il est normal que la force internationale, pour ne pas continuer à perdre ses soldats, demande une certaine autonomie d'action. Donc je m'attendais à ce genre de choses pour qu'ils puissent avoir des résultats. Parce que continuer à travailler de concert avec la police nationale sur un terrain et subir les mêmes pièges qui sont tendus à cette même police par les policiers eux-mêmes ou leurs alliés, c'est ridicule pour cette force. Vous avez effectivement soulevé le fait que cette force veulent travailler avec leur autonomie. Par contre, dans un communiqué paru récemment, il y a la force de répression des gangs qui, selon ce communiqué, commence déjà à travailler notamment conjointement avec la PNH et les FADH. Elle dit conjointement, mais la résolution est claire. Elles sont indépendantes de décisions. Elles peuvent prendre des décisions sur le terrain indépendamment de la police nationale. Elles ont leur autorité d'action. C'est ce qui est clair. C'est ce qui, d'autre part, est dangereux pour nous aussi si nous n'établissons pas une feuille de route. Et c'est ce qui a été demandé au gouvernement ici. Il est normal que les forces étrangères qui sont impliquées sur la situation haïtienne aujourd'hui, telle qu'elle se présente, avec les dangers et dont certains policiers eux-mêmes sont responsables, ne veulent pas travailler de concert avec la police. Ils se disent, laissez-moi agir seul, je pourrai faire le travail. Donc c'est une réaction normale. Elle est dangereuse pour nous en tant que pays, puisque les membres, le gouvernement haïtien n'a pas encore de feuille de route et de plan stratégique correct. Donc c'est une décision mitigée par le citoyen que je suis. Et en tant que porte-parole de l'association militaire, je comprends la réaction internationale. Je ne comprends pas celle de mes autorités, parce qu'il faudrait qu'il y ait une feuille de route. Et jusqu'à présent, nous ne voyons pas d'effort à avoir cette feuille de route pour leur donner les règles d'engagement que nous acceptons.
ici. Et vous croyez qu'aujourd'hui, avec cette transformation de la mission multinationale, une force de répression des gangs, certes, il y a des avantages, des inconvénients, on va dire, mais est-ce qu'on va, ou bien est-ce qu'on va aller vers des résultats plus concrets, c'est-à-dire au moins commencer à rétablir la situation sécuritaire? Écoutez, nous allons voir très rapidement s'ils ont leur autonomie d'action, ce qu'ils vont pouvoir faire. Et nous allons, il n'est que d'attendre. Je ne peux pas préjuger du résultat, ne sachant pas quels sont leurs objectifs réels, puisque nous savons que dans le bassin de la Caraïbe, là maintenant, les États-Unis qui vont constituer, enfin qui sont actuellement les premiers donateurs, ont des intérêts très particuliers, surtout que le Venezuela est une menace pour eux. Les Chinois, ils sont en train de prendre possession de beaucoup de pays de la Caraïbe en termes économiques. Donc ils ont une menace certaine dans le bassin de la Caraïbe. Donc leur intérêt géopolitique est probablement d'avoir une station avec des alliés dans le bassin de la Caraïbe. Donc Haïti serait l'espace idéal pour eux. Donc, compte tenu que leurs objectifs, nous ne les connaissons pas vraiment, nous ne savons pas quelles seraient les méthodes appliquées et quel est le résultat qu'ils veulent obtenir. Est-ce qu'ils veulent effrayer les gangs pour qu'ils retournent dans leur bastion et attendent qu'ils repartent? Est-ce qu'ils vont effectivement faire un nettoyage complet? Et nous ne pouvons pas préjuger de ce qu'ils vont faire. Nous espérons seulement que ce soit fait avec la collaboration, la coopération, bien sinon sous la supervision de responsables militaires et policiers. Et aujourd'hui, les exactions que commettent davantage les gangs, est-ce que vous croyez que c'est une manière pour eux de dire que, bon, nous n'avons pas peur de la force de répression des gangs, nous continuons nos exactions librement au vu et au su de tout le monde? Écoutez, la situation d'insécurité favorise beaucoup de monde dans un secteur que nous ne connaissons pas. Les trafiquants de drogue, très certainement. Le nouveau commerce de trafic d'armes et de munitions, très certainement. Et toutes sortes d'autres trafics de biens, meubles immeubles, parce qu'on ne peut plus réclamer des propriétés qui ont été volées. Il n'y a aucun moyen de faire des poursuites judiciaires, de faire des constats ou des choses comme ça. Les jugements n'ont pas lieu, puisqu'il y a impossibilité pour la justice de fonctionner. Donc ça favorise énormément un secteur délinquant. Donc les intérêts étant multiples, tout ce groupe d'intérêts, quel que soit l'objectif de leurs intérêts, enfin, leur champ d'intérêt, vont accentuer les prises de possession pour rendre plus difficile le déménagement des gangs de certains bastions. C'est-à-dire, plus ils prennent de territoire là maintenant, plus ça va prendre du temps pour les déloger. En effet. Et c'est une logique que je trouve être implacable, mais simple. Aujourd'hui, à l'approche aussi de la date du 7 février 2026, d'ailleurs date à laquelle que le Conseil présidentiel de transition, le gouvernement devrait remettre le pouvoir à des élus. Et entre-temps, on parle quand même d'élections. Certes, le référendum constitutionnel n'aura plus lieu, mais les élections se maintiennent selon les autorités. Est-ce que dans ce contexte, vous voyez la réalisation des élections? Écoutez, moi j'ai toujours été pour la réalisation des élections. Je ne pense pas qu'on devrait continuer à pénaliser les collectivités qui n'ont aucun problème à cause de l'Ouest et de l'Artibonite. Je pense que c'est une logique très simple. Le problème du CPT là maintenant, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc il n'y a aucune balance dans la gouvernance. Il y a un CPT qui décide de tout avec l'international. Il n'y a aucun contre-pouvoir haïtien. Si nous voulons avoir un contre-pouvoir, parce que de toute manière, nous allons avoir un autre système provisoire. De toute manière. Donc, et ce provisoire qui va s'installer bientôt, quel contre-pouvoir nous allons avoir en face? Alors que, si des élections étaient effectuées dans les collectivités où il n'y avait pas de problème, même s'il s'agit de consensus politique admettant qu'il y ait la moitié de quantité de députés qui devraient être élus, ensuite les magistrats, sans les hauts cartels, enfin le magistrat simple, des AZEC, des CAZEC, des délégués de ville, nous aurions pu former
un contre-pouvoir légitime. De plus, vous savez que traditionnellement, les pouvoirs locaux, le vote concernant les pouvoirs locaux est toujours influencé par les acteurs de la présidence. Puisque ce sont les gens qui sont plus proches de la présidence qui seront votés dans les collectivités. Alors que si nous avions d'abord les collectivités de voter, ils auraient influencé dans le sens contraire. Nous aurions eu une présidence plus légitime avec des votes et des gouvernances locales qui seraient porteuses de certains modernismes et très certainement de ce que nous prônons depuis longtemps et en fait un agenda différent de la politique, une décentralisation réelle. C'est donc sur ces mots que nous mettons fin à cette interview. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir. Merci. Merci encore. Voilà donc l'analyse de l'ancien militaire, également porte-parole de l'Association des militaires d'Haïti, Ashley Larac. Il était l'invité de Métronos ce soir. Séléné dit Bob C, qu'il est même choisi parler à pays un matin. Bob, bonjour. Bonjour, mon ami, mon frère, à moi, guerrier Dieu seul. Bonjour Jean-Paul, bonjour des hommes, bonjour Johnny Ferdinand, bonjour les auditeurs de Radio Caraïbe, Grand Boulevard en particulier. J'ai le don de saluer pour moi les auditrices. C'est avec un honneur, un plaisir immense que moi et nous pour me saluer nos matins, même si ce n'est pas trop long, parce que santé n'a pas fini tellement cordium. Après, on a fait 30 ans le travail dans la ville, et puis, nous avons badgé toute saleté fait, toute saleté en réserve, pour petit département de charité, pour petite pile patal plan, rendez-vous en bas pour tout, tant que Tidjo, dit dans la musique client, Tidjo son est apprécié en pile, moi elle prend red moyen, lycée Bavel, Tidjo, faut gérer moi parce que red la marche, oui frère. Ok, créole parler, créole comprendre. Donc, on connaît, on a veillé la 24 octobre là, nous avons souhaité heureux anniversaire, bonne fête. Et si je ne pas parler matin, je ne pas même quoi m'a guette en 24 octobre là. Si je ne pas dénoncer, ça me pour me dénoncer. Donc, santé n'est pas bon. Donc, plus de peur que de mal. Grâce avec docteur Tony Bistiné, dans le centre hospitalier de Darbonne, mais il y a un peu l'espoir parce que nous faisons attaque qui a une ressemblance à AVC. Mais quand bien même, nous avons établi, nous l'avons autorisé pour me faire parler et lui dit pas parler plus que 15 minutes parce que le connaît, dans l'occasion anniversaire, la radio a pris le matin Caraïbe pral relim, la man du matin pral relim, l'autre émission pral relim, les sam pas parler, tout font parler avant. Et Johnny Ferdinand, mon frère,
je vais vous dire une chose. Le mensonge reste le mensonge. Même quand tout le monde est pour, la vérité reste et demeure la vérité, même quand tout le monde est contre. Avec ça, je pense qu'on va passer une bonne journée. L'autre disait, c'est dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais amis. Moi, saluer tous vrais amis Bobi. On ne dit pas des amis Bobi, peut-être Bobi te bien micro. On dit des bons amis Bobi. Tant qu'on est, tant qu'on ingénieur Charles Benoît, on est, tant qu'on l'ex-véricain, l'ex-grecier qui est victime même j'avais. On est, tant qu'on Sylvestre Renoir, malgré le malade, qui toujours après crime, Dim Bob, prends soin de tout, pas quitter rien, faut perdre tout. Dans la vie, on n'a rien perdu lorsqu'on n'a pas tout perdu. La vie renaîtra. Merci en pile, Sylvestre Renoir. Moi, d'ingénieur Charles Benoît, saluer tous les amis pour moi. Les vrais amis des Bobi, je ne peux pas saluer au matin. Qui toujours accompagné mon yo, les mon yo dans une situation difficile, malgré moi, une retraite anticipée à cause de vie menacée, mais qui toujours continue à supporter mon yo les ovines dans la radio. Continue à faire ça. Continue pour Patrick Monsignac. Patrick Monsignac, mon frère, je vais vous dire une chose. S'il existe dans la société des sous-hommes qui représentent des plaies virulentes et cancéreuses pour la nation haïtienne, heureusement, il existe des hommes avec grand H dont la République doit contribuer à leur funérailles. Heureusement, les grands hommes ne meurent jamais. Si tu mourras un jour, Patrick Monsignac, et je demande ce matin que la République tout entière doit contribuer à tes funérailles. Tu es un grand homme. Et moi, je l'ai toujours dit, je le dis, je le maintiens. J'ai vu en toi un Nelson Mandela haïtien. N'ayez pas peur, Patrick Monsignac. Pas peur fléchio. Comme disait l'autre, pour moi, les boulettes ne sont que de la poussière. Pour même toute boulette qui a bourré sur vous, considérez comme poussière. Il y a des gens qui aiment vous, il y a des gens qui sont fiers de vous, il y a des gens qui comprennent le travail que vous faites dans la société. Comme je dis à son société, chien manger chien, une société a fait nègre manger nègre, une société a fait nègre classe moyenne manger nègre classe moyenne, et ça fait abouer tout roche ça sur vous. Ça m'a dit, Patrick Monsignac, tout roche a aboué sur vous, ramasser vous, sembler vous, n'a besoin vous. Dans la nouvelle Haïti, nous avons construit. Haïti, un jour, renaîtra de ses cendres. Moi, je fais parler matin, pour me finir, monsieur, je dis nous un bagage. Côté de Paille, côté de grand monde responsable, si moun ne pas jouer à du feu, moi, je remarque qu'il y a des autres qui passent dans le bambou relais. Moi, besoin de plus de détails net pour me bailler des audios. Moun yo dans une situation difficile. Moun yo dans grand goût. Moun qui court, qui te gressé, qui vient faire la descente car moun qui vient louer caille en dehors, pas qu'à payer caille. Entendez l'État débloquer un pile cob. Pensez avec moun sa yo. M'pa kon est-ce que dans mes gressé les organes n'a passé. Pensez avec moun yo. Parce que cette situation est extrêmement difficile pour la population. Moi-même qui suis petit paysan, qui a vécu dans ces mounions, je ne suis pas capable de lancer cri d'alarme ça. Sinon, mounions a mouru grand goût, la fin a tué mounions. La terre pas baille encore, mounions c'est le même système archaïque là. Planter et puis attendre le ciel là-bas et de l'eau pour user jardin. Ils ont perdu maïs, ils ont perdu tout ça, ils ont été possédés. Et je ne dis à maladie a tué bœuf paysan. Ou quoi ça veut dire, un paysan perd un bœuf? Le paysan perd un bœuf, c'est qu'un ventre boulé. Moi-même, moi perdu tout ça, me dépossédé. Tout document me perdu. Passeport me boulé. Licence, moi, tout ça qui est dans le bureau, tout perdu. Je dit son fugitif, qu'on y a même marché, je ne peux pas marcher parce que je n'ai pas de pièce pour m'identifier. Mais moi, continuer à vivre malgré tout. En philosophie, le sophisme de la double faute. Le journalisme, il doit
un parcours académique, il doit avoir une biographie intellectuelle, il doit avoir une trajectoire intellectuelle. Et moi-même, matin, moi, je pour me dire que pour l'État, moi, situation pays, ça y est. Moi, te dis nous ça déjà, monsieur, je peux dire encore dans l'occasion anniversaire. Et si je suis mort, je me fin dénoncer ça, je n'ai pas peur de la mort. Mon âme à Dieu, mon corps peut-être au chien. Parce que, bon complot, cap marine pour prendre les organes. Nous saluons le commissaire Apollon, qui t'a fait un bon bagage. Mais malheureusement, société ça, c'est un monnaie de singe, c'est un pot de chagrin, lui récompenser les gens qui ont fait bon bagage. Parce que, on a un citoyen qui a un petit conflit avec au moins mon petit lit. Et puis, maman petite là, elle a une connexion à policier pour moi gagner un commissaire Tigouave qui joue dans la commissaire Léogane. Il débarqué toute la police qui gagne à aller dans la communauté pour aller arrêter les citoyens. Et puis, greffier là, 3-4 petits bandits à sa patte, détruit tout ça, monde qui possédé. C'est qu'on a commencé à comprendre le complot que nous vivons aujourd'hui. Et ma pour dire encore, la communauté internationale, les pays dits amis d'Haïti, ce sont des pompiers pyromanes. C'est eux qui mettent du feu. Et puis, journée aujourd'hui, il y a pris un projet, il y a une pour nous remercier encore. Et il y a l'autre bagaille, on Jaco signalé. Je ne peux pas parler, ça ne me pas connaît. Il faut mal vérifier l'avant. Quitter l'hôpital là, je vais vérifier. Je signalé au proxénétisme judiciaire qui a fait dans le tribunal Troyen. Ils ont signalé des parodies de jugement qui a fait dans le tribunal là, les plus offrants. Ils ont signalé tout, et des constructions, jusqu'à faire des pots, jusqu'à faire magasin, jusqu'à faire pompe gasoline, jusqu'à faire dry cleaning, jusqu'à faire gadbay moun poya. Je vais le vérifier. Je ne vais pas citer non. Je vais vérifier, je vais monter sur le boulevard là, sortir sur l'hôpital là, pour monter sur le boulevard là, pour me dénoncer ça, parce qu'en société, pas qu'à construire comme ça. Et je dit ça encore, la victoire remportée grâce au mensonge, grâce aux fraudes, grâce à la magie, elle est toujours provisoire. Pour les gens qui ont fait propagande, dit qu'on radio pour l'ouvrir, Bob pral travail là-dedans. M'a dit mon nom pas jamais chien, pas jamais ni chez vomim, pas un animal ruminant, qu'après monter on zèbre ou bien manger le fin manger. On c'est petite radio Caraïbe. Et